J'aime tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous montrer étape par étape comment passer de 100 à 1000 dollars avec le tracking de Rugger. Ouais, vous avez bien entendu, le tracking de Rugger. Tu connais certainement ces personnes-là qui créent des tokens. Tu penses qu'ils montent avec plein de bougies vertes et d'un coup, boum, le token retombe à zéro. Et généralement, à la fin, c'est toi le perdant parce que tu perds littéralement tout ton argent. Écoute bien, parce que dans cette vidéo, je vais te donner ma méthode exacte qui me permet littéralement de rugger les ruggers. Attention, cette vidéo-là n'est pas du tout un conseil en investissement. Je partage juste mon expérience, ce que j'aurais fait pour passer de 100 à 1000 euros et je te le donne tout simplement gratuitement. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à commenter parce que je donne 25 dollars à un commentaire au hasard. J'espère que ça s'attend. Ok les gars, flemme de parler, on part directement sur le PC que je vous explique tout de A à Z. Ok les gars, maintenant on va passer au plan, on se retrouve sur le PC. Je vous ai fait un petit truc pour que vous compreniez bien. Alors l'objectif ça va être de passer de 100 dollars à 1000 dollars grâce au tracking de Rugger. Donc là, la première étape, ça va être le mindset et les bases. Faut commencer petit et après, tu vas penser grand. Après, tu vas essayer d'aller chercher des grandes choses. Ok? Donc, déjà, ici, dans ce challenge-là, dans ce plan-là, c'est un capital de départ de 100 dollars. 100 dollars, c'est ce que je conseille. C'est ce qui est intéressant. Généralement, moi, les membres que j'accompagne commencent avec 0,7 sol. C'est ce que je leur conseille tout simplement pour bien débuter. Mais vous pouvez très bien commencer avec moi. 100 dollars, c'est parfait. Ok? Parce que 0,7 sol, c'est environ 120, 130 dollars, sachant qu'il y a les variations de Solana, donc je ne sais pas exactement vous dire le montant, mais 100 dollars, c'est déjà très bien. Pourquoi je vous dis 100 dollars? C'est parce que vous devez survivre assez longtemps pour apprendre. Apprendre comment et pourquoi j'ai gagné, apprendre à miser, apprendre à sortir, apprendre à bien rentrer. Tous ces éléments-là, si vous avez 10 dollars ou 20 dollars de capital, bah c'est fini. En trade, vous êtes mort. Vous avez plus de recharge. L'expérience, c'est supérieur à tout. Aujourd'hui, ça fait quasiment un an que je suis dans le tracking de Rugger dans ce business-là. Donc forcément, en fait, j'ai l'expérience que vous n'avez pas. Je vais arriver directement sur votre wallet, je vais vous dire, boum, boum, ça, il faut améliorer, etc. Moi, je vous dis, si vous débutez, ne vous référez pas à l'expérience. Allez sur l'analyse. Ce que je vais vous apprendre là pour analyser des tokens, pour analyser des rugs, etc. Vous pouvez l'utiliser même si vous êtes un débutant. D'accord? Donc même si vous n'avez pas d'expérience, il y a quand même l'analyse. Et l'analyse bien réalisée, ça peut vous faire gagner en expérience, en confiance, etc. Maintenant, on va parler de size, on va parler de mise. Ok, il faut comprendre quoi? Il faut comprendre que si vous mettez trop peu, ça c'est vraiment une erreur aussi que je vois, c'est que les gens mettent tellement peu en termes de mise, mettent 0,05 ou 0,07, enfin 10 dollars, 15, 20 dollars. Mais en fait, quand vous allez mettre moins de 0,1 sol, moins de 0,15 sol, bah vous n'allez pas prendre de profit en fait. Et c'est les seuls petits profits que vous allez faire, vous allez vous faire grignoter par les frais en fait, si vous voulez. Donc pour moi, il faut au moins mettre 0,1 sol. C'est quoi 0,1 sol? C'est 19, 20 dollars quoi. Donc c'est le minimum. Après, plus vous allez augmenter. Moi aujourd'hui, je trade avec aux alentours de 0,4 sol par position. Donc forcément, c'est différent. Les frais sur Axiom achat-vente, c'est à peu près 2 euros. Donc ça, c'est un point également important. C'est augmenter progressivement sa size, sa mise en fait. Parce que plus vous allez avoir de confiance, plus vous allez avoir une size importante. Ok? Donc, si tu doubles ton capital, attention, n'augmente pas ton risque de x2. Par exemple, si tu montes de 100 dollars à 200 dollars, n'augmente pas tes mises de 25 dollars. Par exemple, ta mise initiale à 50 dollars. Ok? Va progressivement. Si tu passes par exemple de 100 à 200 dollars, passe ta mise de 25 à 35 dollars. Tu vois? Ça reste assez correct. Parce que si tu peux arriver dans une période de drawdown, une période de chute, où pendant 5, 6, 7 jours, une semaine, 2 semaines, tu vas beaucoup perdre. Et là, il faudra être prêt mentalement et même au niveau des finances de ton capital à encaisser cette période-là de drawdown. Ok? Donc voilà, en parlant de drawdown, voici ce que c'est. C'est que tous les jours, tu peux pas win. Et ça, c'est normal, les gars. C'est vraiment normal. Il faut arrêter de vous dire, bah, moi, mon objectif, c'est faire 2 sols, 300 balles par jour, 400 balles par jour. Moi, je pense, et aujourd'hui, c'est avec l'expérience aussi que j'ai, c'est que je sais que les cryptos, c'est par cycle. Il y a des cycles qui sont bullish, il y a des cycles qui sont bearish. Mais parfois, en fait, dans les cycles bearish, et c'est là où il faut juste être très carré sur sa méthode, même si on est dans un cycle bearish, quand même prendre un peu d'argent, même si c'est pas autant que dans une période bullish, même si on va pas chercher des gros objectifs, mais on va chercher quand même des 10, 15, 20 dollars par jour, même si de base on fait 200, 300, mais on va chercher quand même ces dollars-là. Parce qu'en fait, le fait de ne pas trade, le fait de quand même prendre, même si le sol descend, le marché c'est de la merde, on prend quand même. Et ça c'est vraiment, vraiment important. Donc le drawdown, il faut savoir que c'est statistique, hein. Tout le temps vous allez avoir du drawdown, c'est normal. C'est pas personnel, c'est pas que vous êtes mauvais, c'est juste que parfois, des fois, vous allez perdre. C'est normal. Ok, donc tiens ton plan, protège ton capital et tu vas voir que tout va bien se passer. Ok? Ensuite, les gars, voici le point le plus important de la vidéo.
comment trouver des regards. Parce que ça, je me fais spammer cette question, mais 3-4 fois par jour, je reçois un message, mais Benoît, comment tu fais pour trouver des regards? On va passer après sur les graphiques, je vais vous donner beaucoup trop de valeur, les gars. Vraiment, abonnez-vous, likez la vidéo, parce que je vous donne de la valeur. Ok? Donc, comment trouver les regards? Ça, c'est là où tout commence. Ok? Donc, aujourd'hui, je vais encore vous présenter les regards de type A, on va essayer de les traquer. On va rechercher des adresses pertinentes. On va identifier des rugs de type A, création de token transfert, création de token transfert. Ça, c'est la même chose, c'est un schéma en fait, c'est sous forme de chaîne. D'accord? Le mec, il va créer un token juste ici, il va transférer une adresse. D'accord? Il va rug, il va transférer une adresse. Cette adresse-là va rug, elle va transférer une adresse, qui va créer un token, il va bref, c'est un cycle. Et c'est assez simple finalement. Et je vais même vous expliquer au niveau de la blockchain comment on peut lire ça. Ok? Donc dès que vous avez identifié votre rug, ce qu'il faut faire maintenant, c'est tester l'adresse. Ok? On va tester 2-3 fois pour comprendre un peu comment le rugger réagit, hein, comment est son comportement, comment je suis en confiance quand je rentre en position. Tous ces éléments-là, en fait, on va les tester. On va tester le mec. Et parfois, ça prend 2, 3, parfois même 4 trades. Et il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas paniquer. Vous mettez des petites sommes. Vous avez votre mise qui est initiale, hein, votre mise initiale qui est de 0,1 sol si vous avez 100 $. Bah là, pour tester les adresses, vous mettez peut-être 50% de votre mise initiale. Maintenant, je vais vous parler du bot de tracking de Rugger. C'est primordial selon moi. Hein. Si vous voulez passer un stade supérieur, vous allez voir que je vais trader avec après. Vous allez comprendre la force et la puissance du bot. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que le bot a été créé pour moi et pour répondre à mes besoins. Ça fait 1 an, je suis dans le tracking de Rugger, ça fait 1 an que j'analyse des Ruggers, ça fait 1 an que j'ai mon nez dedans. De base, quand j'ai commencé à faire mes premiers profits, je les ai fait à la main. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu pas mal de galères. Déjà, la première galère, c'est le TP. Il y avait trop de psychologie. Des fois, je laissais tourner le trade, entre guillemets, et je me faisais enchaîner derrière. Il y avait également le fait que ce ne soit pas automatisable, parce que tout simplement, vous devez être sur le graphique pour acheter, pour vendre, pour acheter, pour vendre. La dernière des choses, c'est que je ne savais pas quand le mec allait vendre. Et là, avec le bot, on sait exactement quand le mec va vendre. Et c'est ça l'avantage du bot. Je vais vous prendre un exemple extrêmement simple pour que vous compreniez la puissance du bot. Imaginons, je trouve un Rugger et tu trouves également un Rugger. Toi, tu n'as pas de bot, tu vas mettre un TP à 20%. Ok? Donc le token va passer peut-être de 7K, d'accord, à de 7K de market cap à 20K de market cap. Toi, tu vas mettre ton TP à 20%. Ok? Très bien. Mais moi, je vends juste avant le rug. Donc je vends à 19K de market cap. Est-ce que tu comprends l'edge, l'avantage, hein? Parce que quand je dis edge, c'est l'avantage que à une personne par rapport à une autre personne. Cette stratégie-là, c'est uniquement les membres de l'accompagnement et les membres de Rug Booster Academy qui ont la possibilité d'avoir cette technique-là avec le bot. Mais les gars, c'est littéralement dévastateur. En fait, les gars, c'est littéralement comme si vous jouez au loto et vous savez précisément les numéros qui vont tomber. Mais vous avez juste à acheter le ticket gagnant. C'est aussi simple que ça. Bah, c'est exactement ce qu'on a créé avec Rug Booster. Ok? Donc, la première des choses, la première fonctionnalité du bot, c'est de sniper. Ok? Donc, vous pouvez sniper, acheter dès les premières transactions, hein, c'est le plus fast là-dedans, il n'y a aucun problème. Vous avez une vitesse phénoménale, hein, on entre quasiment dans le même bloc, dans la même bougie. Hein. Généralement, là c'est ça, hein, parfois il y a un trop gros bundle, ça veut dire que le développeur, le mec qui va créer le token, va acheter avec tellement de wallets, on va acheter sur la bougie d'après ou dans le bloc suivant. Mais c'est extrêmement rare et c'est sur certains Ruggers uniquement. Ok. Ensuite, on a l'achat et la vente manuelle. Ça, c'est une fonctionnalité que j'ai absolument obligé le dev à créer, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, quand vous allez snipe un token, ça c'est hyper important les gars de bien comprendre, hein, c'est énormément de valeur que je vais vous donner là actuellement. En fait, quand vous allez snipe un token, vous allez pas gagner d'argent. Pourquoi vous n'allez pas forcément gagner d'argent? Parce que le mec va faire ce qu'on appelle du farming. Ça veut dire que il va créer le token juste ici, ok? Boum, ça c'est la bougie, la première bougie. Il va créer le token. Toi, tu vas rentrer juste là. Peut-être un autre, il va sniper, il va aussi rentrer juste là. Moi, je vais rentrer, il va rentrer là. Et ça va faire une trop grosse pression. D'accord? Ça veut dire que je rentre pour 10, tu rentres pour 10, il rentre pour 20, 40, 50, 60. Mais le dev, il a créé le token. D'accord? En une seule bougie, il y a peut-être 70, 80 $ qui sont là, qui sont posés pour lui. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Vous croyez vraiment qu'il va faire monter le token à je sais pas combien alors qu'il a déjà du profit juste là? Bah non, les gars, le mec, tout simplement, ce qu'il fait, c'est qu'il rug, d'accord? Et il prend ses 80 $, boum, il les met dans son wallet, il les met dans sa poche. Et c'est comme ça que la majorité des personnes qui se font du sniping de Rugger perdent de l'argent ou ne sont pas rentables parce qu'ils ne comprennent pas que parfois sniper, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Ok? Donc c'est pour ça qu'on a créé cette feature-là, achat et vente manuelle. Tu peux acheter quand tu souhaites, attendre par exemple qu'il y ait cette première validation-là, que même s'il y a des personnes qui snipent, que le mec il laisse quand même un peu tourner le token, ok?
Et après, tu peux acheter. Et même, ce qui est intéressant, c'est que parfois, le mec, il va faire une grosse bougie comme ça. Mais ce qui va se passer, c'est que le token va dip. Ça va dip. Et toi, si tu snipes là, tu as un mauvais point d'entrée par rapport à la personne qui va acheter juste ici. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, parfois, c'est assez intéressant l'achat et la vente manuelle. Même si, bon, le sniping reste quand même dévastateur pour 80% des ruggers. Mais, attention, l'achat et vente manuelle, c'est super important. En fait, si vous voulez, avec le bot, c'est que vous avez la possibilité d'être juste notifié quand le mec va créer le token. Ok? Il crée le token, boum, vous êtes notifié. Ok? Donc, vous pouvez acheter après à la main, hein, achat-vente manuellement. Ou, ce que vous pouvez faire, c'est pas, vous voyez directement que le rug n'est pas bon. Vous voyez que boum, il farm. Vous passez à autre chose, tout simplement. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. Et ensuite, la grande exclusivité, les gars, c'est littéralement la vente avant le rug. Ok, avant tout type de rug. Les gars, c'est une première, ce que j'annonce là sur YouTube, c'est que, comme je l'ai expliqué avant, vous pouvez vendre avant que le mec, il vende. Tout simplement, c'est dévastateur. Ok? Donc voici un petit peu sur le bot. Je sais que vous vous demandez comment on fait, Benoît, etc. Explique-nous. Je vais te montrer ça étape par étape. Maintenant. Ok les gars, donc premièrement, l'outil qui va nous être le plus important, je pense bien, dans le tracking de rugger, ça va être Ray. Donc Ray, vous avez Ray Azure, Ray Amber, Ray Bronze, etc. Après, ça va sur des plans premium. Moi, je vous conseille, premièrement, si vous débutez, de garder le plan gratuit. Je vais vous mettre également le lien du bot en description. Maintenant, vous allez certainement vous poser la question, mais Benoît, il sert à quoi ton bot? Et bien, ce bot-là, ça va vous servir à être notifié à chaque mouvement d'une adresse. On peut l'utiliser de plusieurs manières. Soit vous mettez une adresse qui va acheter et vendre les tokens, ou soit dans notre cas, vu qu'on est des trackers de rugger, on va mettre l'adresse qui va créer le token. Ray est également important parce que pour les ruggers de type A, ils font quoi? Ils font création de token, transfert vers une autre adresse, création de token, transfert vers une autre adresse. Donc en fait, le moment où il va transférer vers une autre adresse, on mettra également l'adresse sur Ray, et Ray va nous notifier au moment où il va transférer l'adresse. Donc là, c'est dévastateur. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu Axiom, la plateforme avec laquelle j'utilise. Je vais vous expliquer étape par étape également mes filtres que j'utilise, parce que c'est important quand vous tradez les ruggers de bien comprendre comment on les trouve. Ok? Alors moi, il y a énormément de filtres que j'utilise. Regardez. Premièrement, ça va être dans New Pair. Alors, 10 000 de volume et 8K de market cap. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que je vais regarder tous les tokens. Par exemple, celui-ci, ok? C'est vraiment des tokens vraiment neufs que je vais regarder. Et en fait, je vais voir directement à mon coup d'œil si ce sont des rugs ou pas. Ok, donc là, je vois que c'est un rug. Je vais aller check ce qui s'est passé dans le passé. Ça, c'est des rugs qui montent très haut généralement. On va aller voir. Donc ça, voilà. Donc je clique ici. Désolé, je suis allé un petit peu trop vite. Vous voyez, vous avez DA. Ici, ça va être l'adresse qui a créé le token. Et juste ici, ça va être l'adresse qui a fondé. Donc, c'est qui? Donc déjà, on va regarder un petit peu l'adresse, déjà voir premièrement ce qui se passe. Ok, vous voyez que cette adresse-là, elle a uniquement créé un token. Tac, création de pool, création de token, elle a acheté. Voilà. Et là, on va voir maintenant qui lui a envoyé des tokens. Désolé de te couper dans cette vidéo, frérot, mais je me devais de le faire parce qu'aujourd'hui, j'ouvre 5 places dans mon accompagnement qui va littéralement te faire passer de 0 à 2000 € par mois grâce au tracking de rugger. C'est exactement ce qu'a eu Flavio en 2 mois d'accompagnement. Il est passé de 0 à 1700 € de profit généré ce mois-ci avec le tracking de rugger. Ou encore moi qui est passé de 0 à 2600 $ ces 30 derniers jours. Alors si tu es intéressé par l'accompagnement, tu m'envoies un DM sur Instagram, on discute et on voit si je peux t'aider. Allez, ciao les gars, je vous laisse sur la vidéo. Envoyer des tokens. Enfin, qui lui a envoyé des Solana. Pardon. Je vais sur Sol. D'accord, ici Sol. Flux rentrant. Vous voyez ici la petite flèche. Ça veut dire inflow en fait. Inflow. Des fonds rentrent sur le wallet. Et en fait, on va regarder tout simplement BZM2. On va cliquer dessus et on va voir. Ok. Donc ça, c'est des adresses de division. C'est des petites adresses-là qui servent à, si vous voulez, vous perdre. Mais en gros, là, vous voyez, il faut soit cliquer. Si vous voulez remonter vers l'adresse qui va avoir les fonds, vous montez là. Si vous voulez savoir d'où ça vient, vous cliquez sur ce bouton-là. Mais malheureusement, on tombe sur cette adresse-là. Vous voyez qu'il y a énormément de transactions. Ça, c'est ce qu'on appelle une adresse mère, en fait. C'est une adresse, vous voyez, 9R. Elle va envoyer, en fait, à des wallets qui vont acheter le token, tout simplement. Donc si par exemple on va cliquer sur cette adresse au hasard, vous allez voir que elle a pour but d'acheter les tokens. C'est ce qu'on appelle des wallet buy. Okay, donc ici on va dans Défi Activities, vous voyez, elle a acheté du KFC. Alors, comme par hasard. Comme par hasard KFC. Et vous voyez, c'est un magnifique rug qui a bien pété. Ok, vous voyez, c'est monté à 50K. Donc si nous,
on achète, je sais pas, soit au sniping, soit ici par exemple au deep, ou même un peu plus haut, hein. Moi ça m'arrive d'acheter beaucoup plus haut, et après on va aller chercher les 54 market cap, c'est très bien, voilà. Donc ouais, c'est plutôt sympa. C'est pas une adresse de type A, donc un peu complexe à expliquer en vidéo de 10-15 minutes, donc je vais préférer laisser ça pour une autre vidéo peut-être, mais en tout cas c'est pas vraiment l'exemple parfait pour que vous compreniez bien la méthodologie. Là c'est assez simple, hein, si je devais vous résumer un petit peu le schéma de ce regard-là, c'est qu'en fait il va avoir, si vous voulez, une adresse mère. Cette adresse mère-là va alimenter les wallets, vous voyez, avec les fonds qu'il a transférés. Et en fait, cette adresse-là va envoyer un montant spécifique à l'adresse qui va créer le token. En l'occurrence, vous avez vu, juste ici, il a envoyé 1.10, 1.16, pardon. Et cette adresse-là va créer le token. Et va rug, et après va retransférer les fonds à l'adresse mère. Ok, donc ça c'est un peu plus complexe encore une fois. Il faut quand même avoir une belle expérience dans le monde de la blockchain pour bien comprendre tout ça. Et mon objectif, très honnêtement, c'est pas de vous perdre, mais vous initier au tracking de Rugger tout en vous donnant un maximum de valeur. Donc ce que je vous propose, c'est de continuer la recherche d'adresses, et je pense qu'on peut potentiellement tomber sur des dingueries. Donc les gars, encore une fois, voici pourquoi je dis que le sniping de Rugger c'est pas vraiment intéressant. Voici l'exemple parfait. En fait, ce qu'il faut comprendre les gars, c'est que il faut connaître le Rugger. Il y a des Ruggers sur lesquels il est intéressant de snipe et sur lesquels je vais snipe, d'autres membres également vont snipe, mais il y a parfois des Ruggers où acheter dans les zones de correction peut être dévastateur. Donc là, imaginons qu'on a analysé un petit peu le Rugger et on a vu que le premier schéma, il fait ça. Il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend et après il monte. Ok. Deuxième schéma, il fait ça. Il monte, il descend un petit peu, il monte, il monte, il monte, il monte, il descend. Ok. Or, vous voyez, en fait, ce qui peut être intéressant, la zone d'achat, hein, que moi je peux vous conseiller, c'est juste ici. Hop, juste là. Hop, juste là. Tu vois? Et ça, c'est une erreur que beaucoup de personnes font, c'est qu'ils vont sniper et imaginer, souhaiter que le token va monter. Et en réalité, ils se font déchirer. Parce qu'une personne ici qui a snipé, juste là, vous voyez, hop, boum, il se prend un moins, je sais pas combien dans la tête. Vous voyez, paf, il se fait enchaîner. Moins 40, voire même des fois ils vont pas, ils pensent que ça va expirer parce que, en fait, généralement ce regard-là, il est vicieux. Moi, j'aime pas ces regards-là, c'est des vicieux. Pourquoi? Parce que, vous voyez là, il y a un dip, ça remonte. Vous avez espoir que ça remonte. Et là, généralement, il y a d'autres personnes qui vont acheter, vous avez vu, hein. Et en fait, après, ça redip encore. Voilà, vous dites, ah ouais, mais je suis mort. Et vous avez toujours le petit espoir là. Et là, c'est là où vous faites démonter. Parce que généralement, vous avez acheté ici, ok, au sniping. Vous priez, vous voyez que ça monte, vous êtes content, vous voyez les profits arriver sur vos toilettes. Ça dip. Oh, merde. Ah, merde, je sais pas ce que je fais. Est-ce que je remonte? Ça remonte? Oh, ça remonte. Oh, ça remonte. Let's go, je laisse tourner la position. Boum, vous remangez encore un dip. Là, vous voyez que, bon, ça a dip, mais c'est à peu près le même niveau qu'avant. Donc, boum, vous vous faites encore démonter. Ça, c'est vraiment des regards assez néfastes et assez vicieux. Donc, ce que je vous conseille, c'est pour ces regards-là, le sniping n'est pas nécessaire parce que, encore une fois, le risque-reward derrière n'est pas si élevé que ça. En tout cas, moi, le sniping, les gars, ce que je vous conseille, ça va être uniquement pour les tokens qui commencent en dessous de 9K de market cap. Parce que là, ça commence à être très intéressant au niveau du risque-reward. Si vous perdez, si vous voulez, à 9K de market cap, allez, ouais, 9K de market cap, vous perdez à moins 30 ou à moins 40%. Voilà. Vous perdez à moins 30%. Ok. Par contre, si vous snipez ici à 20K, vous voyez ici à 20K, boum, vous faites démonter, vous perdez un 70%. Ok. Donc, voilà. Ça peut arriver hein, de se faire farm, ça c'est ce qu'on appelle du farming, hein. C'est que le mec il va créer le token, il va voir qu'il y a pas mal de personnes qui sont entrées, comme je vous avais expliqué, et boum, il va vendre. Et ce qui se passe, c'est que même si vous faites manger au niveau du farming à 9K de market cap, ça reste quand même agréable. Le market cap, j'ai oublié de le préciser les gars, c'est le petit truc, les petits chiffres que vous allez avoir ici, 20K, etc. de market cap. Donc ça peut permettre un peu d'estimer la valeur d'un token en fait, si vous voulez, sur la blockchain Solana. J'ai l'impression vraiment que c'est pas forcément des rugs, ça va plutôt être des développeurs, hein. Vous voyez ici, hein, plus de 1300 tokens, hein. C'est pas vraiment intéressant. Ici, potentiellement, ça peut être un rug, on va aller check. Il a été financé il y a 3 minutes de 1,6 sol. On va aller check. Est-ce que lui, il a créé un token? Ouais, il a créé un token. Wayne. Donc là, c'est intéressant. Le token, il commence à 6K. Extrêmement intéressant de snipe. Vous voyez pourquoi c'est intéressant de snipe, les gars? Parce que vous perdez littéralement 10% pour gagner 1 x 2. Donc, je pense que vous avez compris un peu la logique derrière. Ok, donc vous voyez qu'il a été financé de Coinbase de 99 centimes. Et il a fait que 2 tokens. Honnêtement, il n'y a pas assez de data. Le prendre
Actuellement, ce serait un vrai risque. Bon les gars, j'ai trouvé une adresse de folie. Vous savez quoi, pas de blabla, on prend directement la position. J'attends que Rockbooster nous envoie la notification. Et après, on va essayer de rentrer à la main et laisser faire travailler le bot et vendre à la TH. Et il va à 13K. Ok, bon, trêve de bavardage sur ce token, je vais le mettre de côté. On va aller chercher juste ici, on clique sur la notification, boum. Je remets bien l'élément. Le bot nous a pas acheté, donc ça c'est cool. On va attendre pour éviter de se faire farm au début. Je vous ai dit, moi, les rugs que je traque, j'achète jamais ici. D'accord? J'achète à un moment bien spécifique. Je vois d'abord si, tout simplement, le sniping, les gens ne se font pas farm. Et après, je vais rentrer en position. Là, vous vous dites peut-être que ça peut être une bonne position. Mais en fait, le problème, c'est qu'il peut quand même farm juste ici. Vous voyez? Il peut farm maintenant. Et rug, boum, juste ici. Et on se fait enchaîner. D'accord? Donc, je préfère éviter ça. D'accord, et je préfère vraiment rentrer dans des bonnes circonstances. Ok, là c'est plutôt intéressant. Ouais, là je vais pouvoir rentrer en position. Maintenant. Donc là je rentre en position. J'ai eu quand même la confirmation ici. Ici aussi également. On a eu le dip. On va voir ce qui se passe. Ok, ça monte bien. C'est plutôt cool, agréable. Ok. Là, je me permets de racheter. Donc là je suis rentré en position avec 0,3 sol. Et tout simplement, on va chercher le plus haut avec le bot. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui sont intéressées par le bot, n'hésitez pas, le lien est en description. Là, je vais tout simplement laisser le travail au bot. Je lève mes mains si vous le souhaitez. On va regarder un petit peu ce que le bot fait. Ah oui, pour toutes les personnes, c'est en Solana. Donc, je vais mettre peut-être potentiellement en dollars pour que vous puissiez voir juste ici. Donc là, nous sommes à 6 dollars et nous avons investi 58 dollars. D'accord. Faut que ça monte. Bon, on a quand même pris 5 euros. Bon, c'est comme ça arrive, hein. Des fois, parfois, il ne fait pas toujours envoyer le token, il fait pas toujours péter le token. C'est pas grave. Les gars, on va prendre le prochain token et j'espère que le Roger, il va nous régaler. Franchement, je l'espère. Ok. Nous avons eu les notifications. Parfait. Prochain dips, je vais racheter. Là, c'est plutôt intéressant ce qui se passe. Ouais, boum, je rachète. Ici, bonne zone d'achat. Ok, je rachète. Ah ouais. Vous avez vu ce dip là, il nous a tabassé. Non, il faut vraiment que ça scène là, parce que le dernier token qu'il a fait, ça allait à 15K, j'ai pris 5 dollars, c'était dégueulasse quoi. Vraiment. Wow. Il veut nous enchaîner, les gars. Wesh, le regard, il est méchant, il est vicieux celui-là. Donc on va laisser tourner la position, on va essayer d'aller prendre des profits. Billionnaire, rich, billionnaire. En fait, des fois je suis taré. Parce que dites-vous les gars, moi je passe 15 heures par jour sur ces graphiques-là. Donc au bout d'un moment, je les connais en fait, tu vois. Et ce mec-là, des fois il te fait devenir fou en fait, tu vois. Il te fait devenir taré. Donc ouais, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Allez, monte. Des fois même je suis avec certains membres de l'accompagnement. Il est juste là à prier, monte. Bon là, vous avez vu, il est sorti. Enfin les gars, on a reçu la notification. J'ai cru qu'il n'allait jamais créer le token, le frérot. Waouh. Premier achat. Alors celui-là, cet achat-là, il est un peu prématuré quand même. Il est un petit peu prématuré. On a mis que 0,15 sol et c'est en train de monter, frère. Waouh. Bon, je suis obligé de mettre un billet là. Putain, là j'ai top blast. Là c'est le pire truc à faire les gars, j'ai top blast de zinzin. Je vais racheter ici au zip. Ok, donc ça me fait que j'ai acheté pour 3 fois et j'ai acheté cette fois-ci pour 68 dollars. On a quand même un bon point d'entrée, vraiment. C'est quand même assez propre. Pourquoi j'achète pas plus tôt? Parce que je peux me faire farm, mais j'ai pas envie, je l'ai expliqué 40 fois dans la vidéo. Donc là on va laisser tourner le bot. On va laisser tourner la position. Je vais vous mettre juste ici les profits en dollars.
Bon les gars, c'est déjà la fin. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Benoît. Ciao.